Bienvenue pour étudier les racines carrées en classe de 3e. La notion de racine carrée, on l'avait déjà approchée en 4e lorsqu'on cherchait à déterminer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle à l'aide du théorème de Pythagore. Rappelle-toi, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, ce qui nous permet d'arriver à AB carré égale 25, dont on déduisait que AB était égal au nombre qui mis au carré est égal à 25, c'est-à-dire AB égale 5, que l'on note racine carrée de 25. On retient que si on a un nombre A positif, on va appeler sa racine carrée, que l'on note comme ceci, le nombre positif dont le carré est égal à A. Exemple, la racine carrée de 36, c'est le nombre positif qui mis au carré est égal à 36, c'est 6, car 6 au carré égale 36. De la même manière, racine de 49, c'est le nombre positif qui mis au carré est égal à 49, c'est donc 7, car 7 au carré égale 49. Tiens, je te fais remarquer que racine de 0, c'est 0, parce que 0 au carré égale 0. De la même façon, racine de 1, c'est le nombre positif qui mis au carré est égal à 1, c'est 1, car 1 au carré est égal à 1. Si je cherche racine de moins 16, c'est le nombre positif qui mis au carré est égal à moins 16. C'est pas possible. Je ne peux pas chercher la racine carrée d'un nombre négatif, car je ne connais pas de nombre réel qui mis au carré donne un résultat négatif. Je retiens donc que je peux prendre la racine carrée d'un nombre uniquement s'il est positif, et que cette fameuse racine carrée, par convention, c'est un nombre également positif. Alors la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines. Alors ça me permet d'aller plus vite. Par exemple, la racine de 25 fois 36, c'est la racine de 25, 5, multipliée par la racine de 36, 6, 6 fois 5, 30. Ça me permet aussi de simplifier. Par exemple, racine de 32, c'est la racine de 16 fois 2. Je peux donc écrire que c'est racine de 16 multipliée par racine de 2. Racine de 16, c'est 4. Racine de 2. Voilà la forme simplifiée de racine de 32. Autre exemple, racine de 27, c'est racine de 9 fois 3. Je peux donc écrire que c'est racine de 9 fois racine de 3. Pour la racine de 9, c'est 3. J'ai donc 3, racine de 3, qui est la forme simplifiée de racine de 27. Si je prends la racine de 7 au carré, c'est égal à la racine de 7 fois 7. C'est donc égal à la racine de 7 fois la racine de 7. J'obtiens donc la racine de 7 au carré. Ah, ça, par définition, c'est égal à 7. Je retiens donc que la racine d'un nombre au carré, c'est ce nombre. Attention, cette règle qu'on vient de voir était valable quand j'avais une multiplication. Elle n'est pas valable quand j'ai une addition. Ici, si je fais la racine de 16 plus 9, c'est égal à la racine de 25. C'est quelque chose qui est égal à 5. C'est complètement différent de racine de 16 plus racine de 9, qui pour le coup serait égal à 4 plus 3 égale à 7. Donc attention, ces deux choses-là ne sont pas égales. La règle qu'on a vue n'était valable que quand j'avais une multiplication ici. Et puis cette règle qu'on avait avec la multiplication, on va l'étendre à la division. Par exemple, la racine de 49 16e, c'est la racine de 49 divisée par la racine de 16. C'est donc 7 sur 4. Alors si tout est clair, tu peux passer aux exercices. Sinon, réécoute la vidéo.